géographe et spécialiste des risques. Vous êtes aussi maître de conférence à l'École normale supérieure. Qu'est-ce qu'on peut dire là, à midi sur Europe 1 ? Il y a un vrai danger d'une crue importante, exceptionnelle de la Seine ? Alors, la Seine est toujours en train de monter. On devrait atteindre à peu près 5,90 m en fin de journée de demain. Il n'y a pas de risque au sens où les crues vraiment majeures de la Seine, c'est 7 mètres. Et la crue centennale, celle qu'on a tous en mémoire, celle de 1910, c'est 8,62 m. Maintenant, ça ne veut pas dire que localement, il ne va pas y avoir des débordements. Et en particulier, les problèmes, c'est surtout en amont de la Seine. Actuellement, on a entendu le Loing qui est en crue. Oui. Lyon aussi qui est en crue, et donc là évidemment la crue va continuer à se propager, donc c'est au niveau de Melun, de Corbeil, aussi de Créteil où il y a une confluence entre la Marne et la Seine. Donc ce sont des montées des eaux locales qui sont pas très très fortes, mais qui peuvent entraîner des problèmes localement. Oui, alors ce qui, évidemment, là, c'est de la météorologie, mais comme la pluie se poursuit, on se demande un peu quel effet ça va avoir. Et le discours des autorités, le vôtre aussi d'une certaine manière, Magali Reguezza, est un discours plutôt rassurant, mais on se demande si les éléments ne vont pas venir contrarier votre discours. Alors aujourd'hui, en fait, on attend de voir ce que les précipitations d'aujourd'hui vont donner. Oui. A priori, on sait qu'à partir du week-end, le beau temps s'installe. Donc, on n'est pas du tout dans les configurations des mois de janvier et février, où là, effectivement, c'est là d'ailleurs où se produisent les très grandes crues de la Seine. Là, effectivement, on peut avoir des débordements majeurs. Là, a priori, l'évolution du temps va faire que ça va redescendre. Simplement, le fait qu'aujourd'hui, il pleuve encore beaucoup, ça perturbe un petit peu la décrue et ça la ralentit. Oui, c'était pas forcément prévu d'ailleurs. Ces pluies-là, visiblement, n'ont pas été forcément annoncées, attendues. Du coup, on se demande, tiens, est-ce que la prévision étant un peu défaillante, est-ce qu'on n'aurait pas des surprises ? L'état des barrages autour de Paris est un état satisfaisant. Les retenues d'eau se font dans de bonnes conditions ? La prévision n'est pas défaillante, c'est juste que ce sont des orages très localisés et qu'en fait c'est un peu atypique par rapport à ce qui se passe d'habitude. Simplement, les prévisions ont été faites et elles correspondent à ce à quoi elles s'entendaient. Sur les barrages, le problème des barrages, c'est qu'ils sont situés très en amont de l'endroit où les orages sont arrivés. Et sur le Loing, il n'y a pas de barrage. Donc en fait, ces barrages, leur état est très satisfaisant. Ils ont joué leur rôle. Simplement là, malheureusement, les pluies, elles sont arrivées à des endroits qui ne sont pas concernés par les barrages, notamment sur le Loing. Et sur Lyon, en fait, c'est tombé plus bas que les barrages. C'est vraiment une situation complètement atypique par rapport à ce qu'on connaît généralement sur la Seine et sur la Marne. Et alors, il y a une vieille question qui revient à chaque fois dans ce type d'actualité. Est-ce que l'urbanisation, la sururbanisation, joue un rôle particulier et en ne favorisant pas l'écoulement des eaux, est-ce que la montée de la Seine peut aussi s'expliquer par ce phénomène-là ? Alors ça n'arrange pas les choses. Le problème de l'urbanisation ici, surtout, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont exposés à la montée des eaux parce que depuis à peu près 40 ans, on a beaucoup construit dans les zones inondables. Et donc le problème en Île-de-France et dans les régions qui sont concernées, c'est surtout qu'en fait, on a de plus en plus de gens qui sont exposés et qui ne sont pas forcément conscients des dangers auxquels ils sont exposés. Et donc là, il y a tout un travail de pédagogie à faire pour expliquer aux gens qu'ils se trouvent en zone inondable et pour expliquer les bons comportements à tenir en cas de montée des eaux et en particulier se tenir vraiment à l'écoute des messages de prévention de la préfecture, des messages de prévention des pouvoirs publics, parce qu'il y a un réel danger en cas de montée des eaux rapides et donc il y a des vies à protéger là. Est-ce que vous tirez une leçon particulière, vous qui êtes géographe, Magali Reguezza, et donc spécialiste des risques, une leçon particulière de l'épisode que nous sommes en train de vivre ? Écoutez, il y a eu il y a 2 mois de ça, en mars 2016, un grand exercice de préparation des crues aux crues de la Seine, l'exercice Sequana. Oui. Je pense que là, voilà, ça veut dire qu'on sait que ces événements peuvent arriver. Ça veut dire qu'il y a une piqûre de rappel et qu'il est impératif de se préparer à ce type de risque et pour les populations, mais aussi plus largement pour l'économie, parce qu'une crue de la Seine à Paris et en Île-de-France, c'est pas simplement local, c'est pas juste les Parisiens, toujours les Parisiens. C'est simplement que comme on est dans le cœur d'une agglomération qui est un peu le cœur de l'économie française, s'il y a une paralysie de cette agglomération, ça sera toute la France qui va en subir les conséquences. Et donc la préparation ici, elle est absolument essentielle. Il y a une mobilisation des pouvoirs publics qu'il faut entretenir et une mobilisation aussi des consciences pour que ça n'arrive pas et que quand ça arrive, on soit le plus préparé possible.